Je voudrais d'abord remercier le PDCI pour m'avoir convié à cette conférence débat sur un thème qui est d'actualité. Vous avez parlé de démocratie. On entend ça et là dire que nous sommes un État démocratique. La démocratie, finalement, c'est un passe-tout. Peut-être que c'est l'occasion de la dépoussiérer pour peut-être essayer d'entrer un peu en profondeur et comprendre pourquoi est-ce que la démocratie chez nous, elle est dévouée. Le premier élément de la démocratie, et c'est important, c'est qu'elle institue un principe que le pouvoir, selon lequel le pouvoir appartient au peuple, et c'est le peuple, dans l'exercice du pouvoir, qui le délègue à des représentants pour l'exercer. Et c'est là la première difficulté, parce que tout cet enchaînement est fondé sur un socle légal. Ce socle légal, c'est d'abord la Constitution. Alors là, le premier problème que pose ce socle légal, c'est l'élaboration même de la loi fondamentale. Et ça, c'est le problème. Vous avez vu en Côte d'Ivoire que le pouvoir constituant s'est réuni, a préparé un projet de constitution et l'a expliqué au peuple de Côte d'Ivoire parce qu'il devait être adopté par référendum. Une question essentielle est revenue. Est-ce que cette modification constitutionnelle ne va pas amener le gouvernement actuel à penser à un troisième mandat? Tous les acteurs qui ont constitué ce pouvoir constituant ont dit non. Donc ils ont convaincu le peuple de Côte d'Ivoire qu'il pouvait aller voter librement parce que cette constitution n'engendrait pas cette possibilité d'un troisième mandat. Vous avez vu la suite. Dès lors que vous avez une loi fondamentale qui est interprétable à souhait, on ne peut plus parler de démocratie. Parce que la démocratie ne repose pas simplement que sur le trépied, sur l'existence des trépieds, mais la démocratie repose d'abord sur un pouvoir constituant qui a librement travaillé et sur une constitution librement adoptée par le peuple de Côte d'Ivoire. Or là, le peuple a adopté une constitution en pensant que, et par la suite, on donne aux dispositions de la constitution une autre interprétation. Un texte constitutionnel qui s'interprète aussi facilement n'est plus garant de la liberté. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que même dans ce texte, le ministre l'a rappelé tout à l'heure, les dispositions claires ont été prises. Et pourtant, nous avons trouvé, les institutions ont dit le contraire. Donc la démocratie repose d'abord sur ça, un élément, un texte fondamental qui rassure tous les citoyens, à partir desquels des lois sont prises et qui rassurent tous les citoyens. Ce n'est pas le cas, on va en parler certainement. Le deuxième élément de la démocratie, c'est que tout gouvernant et gouverné s'accorde à reconnaître que la loi, elle est la même pour tous et elle doit s'appliquer à tous. Ça, c'est important que la loi s'applique à tous. Or, qu'est-ce que nous constatons? Il y a eu la crise post-électorale, 3000 morts, et nous avons vu le président Gbagbo qui a été déféré à La Haye. Nous avons vu des opposants ici qui ont été jugés, mais nous n'avons pas vu des hommes du pouvoir être jugés. Donc la question qu'on pose, est-ce que véritablement la loi s'impose et s'applique à tous?
Le sentiment qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a la loi pour un groupe et il y a la loi pour un autre groupe. Le groupe qui subit la loi, c'est le groupe des militants de l'opposition, et le groupe qui jouit d'une impunité, c'est celui qui est rattaché au pouvoir. Donc ça, un élément également important, c'est la soumission de tous à la loi, ce qui n'est pas le cas. Troisième élément qui est important, c'est que l'État assure la sécurité humaine. Je ne veux pas développer tous les thèmes de la sécurité humaine, mais j'en retiens deux sur la sécurité humaine. C'est la garantie des libertés individuelles. Et là, je me souviens d'une déclaration du président, l'ancien Premier ministre, en campagne en 2010, qui a rappelé l'histoire de ce, comment il l'appelait, je crois Pascal. Ni Pascal, un jeune homme dont la femme est enceinte, qui est en prison depuis 6 mois et qui se posait la question de savoir si c'était une justice et combien de Pascal il y aurait encore en prison. Pour dire que nous allons remédier à tout ça. Mais je peux vous dire aujourd'hui que les Pascal en prison, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, ceux qui n'ont pas encore été jugés, qui sont en prison. Ils sont nombreux, ceux qui ont été arrêtés, auxquels on reproche des faits, qu'on ne veut pas juger parce qu'on veut les utiliser. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux, ceux qui, parce qu'ils appartiennent à un parti, parce qu'ils ont manifesté, ils ont répondu à un mot d'ordre du parti et qui se font arrêter à l'occasion d'une marche. Ils sont nombreux dans ces personnes qui bénéficient légalement d'une protection, qu'un jour on interpelle et qu'on arrête. Moi je veux pour preuve le député Dia qui a été interpellé un jour, qui a été convoqué à la préfecture de police, que nous avons accompagné. Le ministre Danon Didier y était également pour d'autres raisons. Et nous sommes restés jusqu'à 5h30 du matin. Ces tortures morales et même physiques sont des entraves graves à la sécurité humaine. Alors que la sécurité humaine, qui est un concept développé par le PNUD, doit être assurée par l'État. Donc, la justice, je voudrais en dire 2 mots avant de passer le micro à la justice. Voilà la justice. La justice fait peur. Elle fait peur. Même nous-mêmes qui assistons des personnes devant les juges, nous avons toujours peur. Et après 42 années de pratique du judiciaire, j'ai toujours peur de la justice. Et ce qui fait peur de la justice, parce qu'on la critique, et le président de la République actuelle, quand il était dans l'opposition, il a fustigé la justice, il a brocardé dans tous ses discours, notamment celui qu'il a prononcé en 2011 à New York. Il a brocardé la justice. Il a dit nous allons mettre un terme à tout ça, parce qu'il nous faut une justice indépendante. La question aujourd'hui, est-ce que nous avons une justice indépendante? C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Parce que la justice, elle n'inspire plus. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Vous donnez le micro, vous tendez le micro à tous les citoyens, vous dites qu'ils n'ont pas confiance en leur justice. En réalité, ce n'est pas dans les hommes, dans leur formation, que les gens n'ont pas confiance. Moi, je peux vous dire que les magistrats de Côte d'Ivoire sont certainement parmi les mieux formés en Afrique. Pour avoir parcouru un peu l'Afrique de l'Ouest, parce que j'ai été président de l'Association des avocats de l'Afrique de l'Ouest, et que je participe depuis un peu plus de 20 ans à la formation des magistrats à l'école de la magistrature. Je peux dire qu'ils sont très bien formés. La question, ce n'est pas tant la formation. C'est malheureusement sur le terrain les pressions
morale que subissent les juges. Je vais vous donner un exemple. Quand il y a eu le procès d'assises, au cours duquel Mme Gbagbo a été jugée, j'ai assuré à cette époque l'intérim du bâtonnier qui était absent. Vous avez dû voir les péripéties processuelles, toutes les difficultés que nous avons eues. Les avocats ont quitté le prétoire. Et finalement, elle a été jugée et acquittée. Un fait marquant, c'est que le juge qui a présidé cette audience, bon, après, il a été affecté à Bouaké. Et un de ses collègues avec lequel je discutais me dit, mais que le collègue a pris trop de risques. Cela veut dire quoi? Que soit les instructions sont fermes, soit, et c'est la forme la plus pernicieuse de corruption morale, c'est l'autocensure du juge. Les choses qu'on susurre à l'oreille, les choses qu'on dit, et qui finissent par dire au juge, si je ne vais pas dans ce sens, mais certainement que je resterai juge de section. Donc aujourd'hui, on met en parallèle la liberté, l'indépendance du juge et sa carrière. Donc quand on dit qu'il faut changer tout ça, que nous ayons une justice performante, que nous ayons une justice indépendante, il faut s'en donner les moyens. Il faut mettre en place des institutions telles que le juge lui-même il soit sécurisé. Qu'il sache qu'il sera noté, qu'il sera avancé, que sa promotion sera faite en fonction de ses mérites et non pas en fonction du service qu'il pensera avoir rendu au pouvoir. Donc, je vais, puisque je suis un peu limité dans le temps, on m'a dit que j'ai quelques minutes, mais je suis persuadé qu'on va revenir sur toutes ces choses. On va en parler, je vous raconterai 42 années de ma vie professionnelle. Je vous remercie.